Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Rancho Panini. Aujourd'hui, on va se faire le petit album du top 14 de chez Panini. Il est sorti la semaine dernière et du coup, je l'ai trouvé en bureau de tabac. Donc, on va se faire la présentation aujourd'hui pour voir à quoi ressemble cet album. Allez, avant de commencer, vous avez peut-être vu passer la vidéo concernant les premiers visuels de la Ligue des Champions 2025-2026 de chez Topps. Alors assez particulier puisque j'ai trouvé les pochettes, mais aucune trace de l'album. J'ai trouvé la pochette chez Smith Toy, c'est un magasin de jouets, grâce à un follower, grâce à Presco. Merci à lui. Bon, du coup, comme je vous disais, les pochettes sont disponibles. 1,50€ la pochette, par contre, pour 6 stickers, très très cher. Alors, est-ce que j'ai été victime d'une arnaque? Est-ce que la caissière s'est trompée sur le prix ou pas? Je pense pas, parce qu'apparemment, c'est pas les mêmes prix partout. Mais sachez que moi j'ai payé ça quand même 1,50€ et impossible d'avoir l'album. Ils avaient les pochettes mais pas l'album. Je sais pas pourquoi. Bon, l'album va bientôt sortir normalement en France puisqu'il commence à sortir un peu partout. Et il est disponible sur le site Sticker Point en pré-vente si jamais ça vous intéresse. Voilà. Voilà, ceci étant dit, aujourd'hui on est là pour l'album du top 14, comme je vous disais, fraîchement sorti, je vous le présente chaque année. Bon, moi je le fais pas, mais j'aime bien le rugby, donc voilà. Allez, là on a le starter pack avec l'album du coup vierge avec 4 pochettes pour 4,95. Le dos de l'album du coup, on vous montre un petit peu à quoi ça va ressembler. 336 stickers à collectionner pour être incollable sur la nouvelle saison du top 14. Quadrant élite, retrouver pour chaque équipe les 4 joueurs les plus indispensables. Le boss, le mastoc, la botte et la flèche. On va voir à quoi ça ressemble. Tout de suite, je l'avais préouvert pour que ce soit plus simple. Allez, voilà. On va voir ça de suite. La pochette de l'album de la collection reprend la couverture de l'album avec les joueurs, un joueur de chaque équipe, donc des 14 équipes du top 14. Vraisemblablement, on n'aura toujours pas de Pro D2. La Pro D2 ne va pas revenir dans cet album. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit à peu près un bon joueur, si ce n'est un des meilleurs joueurs de chaque club, voilà. Pour ne citer que Bielbiarré et par exemple Dupont. Après, évidemment, je ne les connais pas tous. Je suis pas assez calé en rugby pour vous les citer. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, la couverture est sympa. On retrouve toujours ce bouclier de Brennus, un joueur de chaque équipe. Comme vous avez pu le voir aussi sûrement, on va avoir à peu près la même chose concernant l'album de la Ligue 1. On va reprendre un joueur de chaque club. Ça fait plaisir, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu ça. Voilà, le dos de l'album, ça va être de la pub on voit l'équipe du Super Moscato Show de RMC. Voilà, l'album est à 3,50 si vous achetez juste l'album. Sinon 4,95 le starter pack. Allez, c'est parti. On va découvrir ça. La première page, vous connaissez, c'est assez classique. On reprend un peu tout dans tous les albums. Donc du coup, on voit le bouclier, les symboles. On a un sticker avec les symboles qui sont repris. Alors, je vous montre ça un peu mieux. Nationalité, voilà. Si les capitaines, nom, prénom, date de naissance, poste, poids, taille, l'écusson du club. Après, ben voilà, on a le calendrier avec les 14 équipes. Au milieu de l'album, on va avoir les héritiers du 15 de France. Et puis, en toute fin, on a apparemment un petit truc sur les règles de l'arbitrage, puisque les règles d'arbitrage évoluent. Les nationalités qui sont représentées dans cet album. Allez, on va de suite commencer. Le calendrier, bon, voilà, ça c'est intéressant. Dommage qu'on puisse pas noter le score pour ceux que ça intéresse. Ça serait
Ça serait sympa que ça, ils le refassent. Je sais pas pourquoi ils l'ont arrêté. Puisque sachez que certains enfants adorent faire ça. Donc voilà, là je suppose qu'on doit retrouver, comme je vous disais, le trophée. Ensuite, on attaque de suite avec l'équipe de Clermont. Alors on va avoir quoi? On va avoir 2 doubles pages. On va avoir les joueurs principaux de cette équipe, de ce club. On va avoir quelques infos concernant le palmarès du club, le stade avec l'affluence, le nombre de spectateurs possible dans chaque stade, sûrement un écusson, le maillot, ça c'est sympa aussi d'avoir les maillots à domicile, maillot extérieur. On a le classement sur l'année d'avant, l'année précédente. Danger, voilà, on a un petit speech sur un joueur, on a le renfort. On va avoir le quadrant élite comme on a vu juste dans la présentation au dos de ce starter pack, la botte, la flèche, le boss, le mastoc, voilà, avec les meilleurs joueurs représentés en brillant. Et ensuite, on va avoir le 15 majeur, je pense, puisque 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, c'est ça, donc 15 vignettes concernant le 15 majeur. Alors quand je dis le 15 majeur, c'est l'équipe type qui est censée être représentée. Mais évidemment, ça peut changer. Voilà la première ligne, la deuxième ligne, troisième ligne, et puis ensuite on a le reste de l'effectif. D'où viennent-ils avec les pays représentés dans chaque club? Une petite stat. Ensuite, on va avoir aussi le reste de l'effectif. Ici, on en a un petit peu plus. Là, je vous ai dit les restes de l'effectif, mais en fait, ce n'est pas ça du tout. C'est les records du club. Avec par exemple le joueur le plus capé, le joueur qui a marqué le plus d'essais et le plus de points. Voilà, c'est sympa, je trouve que c'est assez complet. Le fond de cet album reprend les couleurs du club, ça aussi c'est sympa. Bon, on reprend les mêmes et on recommence chaque année, mais c'est du fiable. Bon, manquerait peut-être la Pro D2, manquerait un petit peu la Pro D2 pour certains, puisque par exemple, si vous êtes pour Agen ou j'en sais rien pour Biarritz, vous ne pouvez pas profiter de cet album avec votre club. Allez, on continue. L'Abiron, Bayonnais pour la deuxième équipe. Ensuite, on va avoir le Castres Olympique, le Loup, l'équipe de Lyon, Montpellier. Alors le papier est assez fin. Bon, ça aussi c'est pareil, je vous le dis parce que c'est un ressenti là que j'ai. C'est assez fin quand même. C'est pas comme les albums rigides. Ensuite on a Toulon, Rugby Club Toulonnais. On a le Racing 92. On arrive sur, alors voilà, on va avoir 2 doubles pages concernant le 15 de France, qui est en ce moment un peu en galère. Bon, on va pas se le cacher, mais bon, ça reste quand même une très très belle équipe. Quelques blessés, des joueurs qui reviennent, d'autres qui partent, du changement, du turnover avec Galtier qui aime bien faire tourner. Bon voilà, si vous suivez, vous savez toutes ces choses-là. C'est sympa qu'ils aient fait un petit clin d'œil sur le 15 de France. Bon voilà, on va pas tous les citer, mais voilà, il y a un petit texte sous chaque joueur, c'est sympa. Allez, section paloise. Ensuite, on a le Stade Français, le Stade Rochelais, Stade Toulousain, Perpignan, les Union Sportive Harlequins Perpignanais, voilà, du SAP. Ensuite, on a Sapiac avec Montauban qui vont sûrement, qui vont descendre, mais bon, ça fait plaisir pour ceux qui sont de là-bas d'avoir leurs petits stickers dans l'album. Ça va être compliqué pour eux cette année. Hein. Ça va être très 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 compliqué. Allez, l'Union Bordeaux-Bègles, les finalistes et les vainqueurs de la Coupe d'Europe de l'année dernière. Et puis on finit, alors voilà, bon, il y a 3 vignettes simplement sur les règles de l'arbitrage qui évoluent, carton orange, mêlée plus rigoureuse et dispositif de diffusion.
du son de l'arbitre dans le stade. Voilà. Ensuite, on a un petit peu de pub si vous souhaitez commander vos vignettes sur panini.fr. Et puis, c'est tout. On va se faire une ouverture de 2 pochettes pour voir à quoi ça ressemble. Même si j'avais déjà fait une toute petite vidéo, un short. D'ailleurs, ça aussi, j'attends vos avis. Si vous appréciez bien ces genres de petites vidéos, ces shorts. Allez, c'est parti avec cette ouverture avec Aldeguerri pour le Stade Toulousain. Ensuite, on a Louis Bielbiarré pour Union Bordeaux-Bègles. Thomas Laclaya pour la section paloise. Voilà, un arbitre avec le carton orange. Alors, il y a des petits reflets, bon voilà. Et puis ensuite, on a Melvin Jaminet pour Toulon. Voilà, ben, la botte, par exemple, un sticker spécial. Voilà le dos de cette vignette, à quoi ça ressemble. Saison 2025-2026. J'avais dit que l'album, normalement, faisait 336. Bon, ça va, c'est pas tant. Oui, 336 vignettes. C'est pas énorme. Ça, je pense que ça peut se faire facilement. Voilà, les vignettes, les pochettes sont à 90 centimes la pochette. 5 stickers à l'intérieur. Voilà à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, vous le savez, j'attends vos avis. Allez, Romain Buros pour Union Bordeaux-Bègles. Ensuite, on a Rowlands pour le Racing 92, le maillot du Racing 92. Sympa, ça aussi. Alors, qu'est-ce que... Non, c'est l'autocollant entier. Des fois, ils font une découpe autour. Là, non. Allez, Lucas Dubois pour l'USAP. Et puis, on finit avec Ituria pour Bayonne, l'aviron bayonnais. Voilà, et ben écoutez... j'attends vos retours. On va vite se retrouver, j'espère, avec cet album de la Ligue des Champions qui devrait normalement pas trop tarder. J'espère pouvoir vous le présenter rapidement. À voir si on aura droit à un album rigide en France. Sinon, il faudra le commander sur Sticker Point. Il est déjà disponible, comme je vous disais. Et puis la Ligue 1, la Ligue 1 qui va arriver mi-décembre normalement. On en saura un peu plus bientôt. Voilà. On se retrouve très très vite. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.